السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تالتة إعدادي، إليكم نموذج من امتحان جهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي. Restitution des connaissances. Écrire devant chaque définition le terme convenable parmi les termes suivants: fibre musculaire, vaccination, plaque motrice, microbe. Voici les définitions. Méthode permettant d'immuniser un individu contre une maladie en stimulant son système immunitaire. Unité structurale et fonctionnelle du muscle. Organisme vivant visible à l'œil nu. Zone de contact entre une fibre nerveuse et une fibre musculaire. Deuxième question, répondre par vrai ou faux. Un sommeil suffisant est nécessaire pour le bon fonctionnement du système nerveux. Petit B. Le VIH parasite les lymphocytes B, provoquant une diminution des anticorps. Le premier contact avec l'allergène conduit à la libération d'histamine. D. L'activité sportive intense et exagérée permet de préserver la santé du muscle. Troisième question. Légendez le document suivant en écrivant chaque numéro le nom qui convient dans la liste suivante. R visuel, R de la sensibilité générale, R de la motricité, R auditive. Et voici le schéma. Quatrième question. Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants: antigène, barrière naturelle, la phagocytose, l'inflammation. L'organisme est protégé par plusieurs physiques et chimiques lorsque 1. Réussit à pénétrer dans le milieu intérieur. L'infection se manifeste rapidement par des symptômes caractéristiques de fièvre, gonflement, rougeur et douleur au niveau de la région infectée. Les macrophages se déplacent vers la zone d'infection pour détruire l'intrus. Il s'agit de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Exercice 1. Lors d'une excursion en pleine nature, Morad a tendu sa main pour cueillir une rose warda, mais il a été mordu par un serpent. Morad a rapidement retiré sa main pour connaître les éléments qui interviennent lors du retrait de la main. On propose le document 1. Donc voici le document 1. Déterminer à partir du document 1 la nature de l'activité nerveuse mise en jeu lors du retrait de la main. Pour savoir le rôle des deux neurones 1 et 2, on réalise des sections au niveau des racines dorsales et ventrales du nerf rachidien qui contrôle le membre inférieur droit chez un cobaye. Les résultats obtenus sont représentés dans le document 2 suivant. Les expériences. Pour l'expérience A, la section de la racine dorsale. La racine dorsale, c'est la racine postérieure. Neurone A1. Le cobaye perd la sensibilité de sa patte et conserve la motricité. L'expérience 2. Section au niveau de la racine ventrale, c'est-à-dire la racine antérieure. Neurone 2. Le cobaye perd la motricité de sa patte et en conserve la sensibilité.
Deuxième question. En se basant sur ces résultats du document 2, montrez que le neurone 1 est un neurone sensitif. Le neurone 2 est un neurone moteur. Après certains moments et sous l'effet de venin du serpent, la main droite de Morad est paralysée. Il devient incapable de réaliser le mouvement représenté dans le document 1 quand on stimule sa main. Troisième question. Proposez une hypothèse pour expliquer comment le venin du serpent a provoqué la paralysie de la main. Pour comprendre comment le venin du serpent a provoqué la paralysie de la main de Morad, on a réalisé les expériences sur le muscle de la patte d'une grenouille. Les résultats obtenus sont représentés dans le document 3. Quatrièmement, en se basant sur le résultat du document 3, comparer l'état du muscle après stimulation de la patte dans l'expérience 1 et dans l'expérience 2. Voici le document 3. B. Expliquer la cause de la paralysie de la main du Morad et vérifier l'hypothèse proposée. Cinquièmement, réaliser un schéma fonctionnel permettant d'expliquer le mouvement du retrait de la main de Morad en attribuant à chaque rectangle les éléments correspondants de la liste suivante. Muscle de la main droite, nerf sensitif, peau, moelle épinière, nerf moteur. Exercice 2. Dans un village, les habitants qui consomment l'eau d'une source souffrent des symptômes suivants: fièvre, diarrhée, nausées, qui disparaissent après quelques jours. Pour déterminer l'origine de ces symptômes et les raisons de leur disparition, on propose les données suivantes. Des analyses de l'eau de la source ont montré que cette eau est contaminée par une bactérie appelée Listeria. Pour savoir les conditions de multiplication de cette bactérie, on l'a cultivée dans des milieux favorables avec des températures différentes. Les résultats obtenus sont présentés dans le document ci-dessous. Dans ce document. Premièrement, décrire la variation du taux de multiplication des bactéries Listeria en fonction de la température. Deuxième question, déterminer la caractéristique qui rend la bactérie Listeria dangereuse pour l'homme. Troisièmement, à partir des données du document 1, proposer aux habitants une mesure préventive pour éviter l'infection par cette bactérie. La bactérie Listeria se multiplie à l'intérieur de nombreuses cellules de l'organisme. Les habitants affectés par cette bactérie guérissent après quelques jours. Pour savoir le type de la réponse immunitaire qui intervient contre cette bactérie, on exploite les données des expériences qui ont été réalisées sur des souris saines. Le document 2 présente les conditions et les résultats de ces expériences. Voici l'expérience. Expérience 1. Bactérie Listeria injectée à des souris. Sérum de souris immunisé contre ces bactéries. Expérience 2. Bactérie Listeria injectée à des souris lymphocytes T de la rate de souris immunisée contre ces bactéries.
Voici le document. Ici, résultat de l'expérience 1 et ici, résultat de l'expérience 2. Le sérum, c'est un liquide provenant du sang. Il contient des anticorps et dépourvu des cellules. Quatrièmement, à partir des données du document 2, comparer l'évolution des bactéries Listeria en fonction du temps dans les résultats des deux expériences. Cinquièmement, expliquer l'évolution du nombre de bactéries Listeria dans les deux expériences et déduire le type de la réponse immunitaire intervenant contre ces bactéries. Donc, l'explication et la déduction. Donc, vous allez arrêter le vidéo et vous essayez de répondre d'abord. Maintenant, nous allons passer à la réponse des questions. Pour la première définition, il s'agit de la vaccination. Pour la deuxième définition, il s'agit de fibres musculaires. Pour la troisième définition, il s'agit de microbes. Pour la quatrième définition, il s'agit de plaques motrices. Deuxième question. Un sommeil suffisant est nécessaire pour le bon fonctionnement du système nerveux, c'est vrai. Le VIH parasite les lymphocytes B provoquant une diminution des anticorps, c'est faux. Parce que le VIH parasite les lymphocytes T4 et pas lymphocytes B. Le premier contact avec l'allergène conduit à la libération d'histamine. C'est faux. C'est le deuxième contact avec le même allergène qui conduit à la libération de l'histamine. L'activité sportive intense et exagérée permet de préserver la santé du muscle. C'est faux. Troisième question. Pour le numéro 1, il s'agit de l'aire motrice. Numéro 2, aire de sensibilité générale. 3, c'est l'aire auditive. Et 4, c'est l'aire visuelle. Pour le texte, pour le remplissage du texte, on a pour le premier mot, il s'agit de barrière naturelle, antigène, inflammation et phagocytose. Pour le raisonnement scientifique et communication écrite, exercice 1. Pour la première question, déterminer à partir du document 1 la nature de l'activité nerveuse mise en jeu lors du retrait de la main. Il s'agit de réflexe médulaire. Réflexe médulaire. Pour la deuxième question, en se basant sur les résultats du document 2, montrer que la neurone est un neurone sensitif. Le neurone 1 est un neurone sensitif car après la coupe de neurone 1, chez le cobaye, il perd la sensibilité de la patte. Le neurone 2 est un neurone moteur. Le neurone 2 est un neurone moteur car après la coupe de neurone 2, chez le cobaye, il perd la motricité de sa patte. On passe à la troisième question. Pour l'hypothèse qui explique comment le venin du serpent a provoqué la paralysie de la main, on va proposer cette hypothèse qui est peut-être le venin agit sur le muscle. Donc, on va passer à la quatrième question. En se basant sur les résultats du document 3, la comparaison entre l'état du muscle après stimulation de la patte dans l'expérience 1. Dans l'expérience 1, après stimulation, le muscle se gonfle et diminue de longueur, comme vous voyez ici. L'expérience 2, l'état de muscle ne change pas après stimulation, il reste le même. L'état de muscle reste le même. B. Expliquer la cause de la
paralysie de la main de Mourad et vérifier l'hypothèse proposée. Le venin inhibe la contraction musculaire et par conséquent, le muscle de la main de Mourad ne se contracte pas, ce qui aboutit à la paralysie. Donc, l'hypothèse est confirmée. Parce que le venin, comme le montre l'expérience, il agit sur le muscle. Cinquièmement, réaliser un schéma fonctionnel permettant d'expliquer le mouvement de retrait de la main de Mourad en attribuant à chaque rectangle l'élément correspondant de la liste suivante. Donc ici, c'est la peau qui va recevoir la stimulation, c'est-à-dire la mordure du serpent. Le nerf sensitif qui va conduire l'influx nerveux vers la moelle épinière. Et au niveau de la moelle épinière, il y aurait transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Le nerf moteur va conduire cet influx nerveux vers le muscle de la main droite. On va passer à l'exercice 2. Première question, décrire la variation du taux de multiplication de bactéries Listeria en fonction de la température. Le taux de multiplication de bactéries augmente avec l'augmentation de température jusqu'à atteindre le maximum 1,3 unités à environ 37 degrés. Donc à 37 degrés, peut-être à 37 degrés, va atteindre un maximum. Le max sera à 37 degrés. Maximum de multiplication. 2. Déterminer la caractéristique qui rend la bactérie Listeria dangereuse pour l'homme. La température 37 degrés favorise la multiplication rapide des bactéries. Donc, dans des conditions de température de 37 degrés, la bactérie va se proliférer rapidement. Et cette température correspond à la température corporelle humaine de l'homme. Maintenant, nous allons passer à la troisième question. À partir du donné document 1, proposer aux habitants une mesure préventive pour éviter l'infection par cette bactérie. Comme nous avons vu qu'à une température, à une très grande température, on remarque une diminution du nombre de Listeria qui va s'annuler. Donc, on va proposer de bouillir l'eau à température élevée de 100 degrés. On va passer à la question 4. À partir des données du document 2, voici ce document, comparer l'évolution des bactéries. Dans l'expérience 1, voici l'expérience 1, on remarque l'augmentation du nombre de Listeria avec le temps. On remarque une augmentation de Listeria avec le temps. Dans l'expérience 2, on remarque une diminution du nombre de Listeria en fonction du temps jusqu'à disparition totale. Et dans là, on remarque une diminution jusqu'à disparition totale. Cinquième question. Expliquer l'évolution du nombre de bactéries Listeria dans les deux expériences et déduire le type de réponse immunitaire intervenant contre ces bactéries. L'augmentation, pour l'expérience 1, l'augmentation du nombre de bactéries Listeria s'explique par l'absence des anticorps spécifiques contre Listeria dans le sérum injecté. Dans l'expérience 2, les lymphocytes T injectés ont réussi à détruire les bactéries Listeria, ce qui explique leur diminution avec le temps. Déduction. La réponse immunitaire dirigée contre la bactérie est une réponse par voie cellulaire. Donc, puisque les lymphocytes T sont efficaces contre cette bactérie,
on va dire que la réponse est une réponse à voie cellulaire.